Non, parce que... Le Seigneur Ouais, répond. Alléluia. À chaque dédicace de bébé, prenons toujours le temps de souligner un fait. C'est que nous n'allons pas baptiser ce bébé. Aujourd'hui, nous n'allons pas baptiser Daniel. Il y a une raison pour cela. Enfin, il y en a deux. La première raison, c'est que il y a deux choses qui sont requises avant le baptême. La première, c'est la croyance. Peu importe comment on prêche à Daniel aujourd'hui, on ne doit pas arriver à lui transmettre une croyance. Il n'est pas encore à mesure de croire. Et parce que la Bible nous dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute créature, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Donc ça prend la croyance. La deuxième des choses, c'est la repentance. On peut prêcher comme on veut, on peut être intense au maximum, mais Daniel Faraja ne peut pas se repentir. Trop jeune pour se repentir. Donc, pour ces deux raisons, nous n'allons pas le baptiser aujourd'hui. Et l'Église de Dieu, à sa naissance, n'avait pas non plus cette coutume de baptiser les enfants. Nous attendons toujours l'âge de la compréhension pour baptiser un enfant. Maintenant, néanmoins, nous allons le présenter en dédicace au Seigneur. Et cette pratique, nous la retrouvons dans la Bible. Anne, d'autrefois, lorsque, après avoir pleuré devant Dieu, devant le prophète, elle a conçu Samuel à sa naissance. Elle l'a amené au temple pour le présenter en dédicace au Seigneur. Et Samuel, au fait, a été sevré, et après son sevrage, il a été donné au temple pour grandir et servir le Seigneur. Il est devenu un grand prophète par la suite. Et ça, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament nous donne un exemple similaire après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Après la circoncision, il a été présenté au temple. Et nous allons lire ce passage dans le livre de Luc, chapitre 2, à partir du verset 21. La Bible nous dit, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand le jour de leur purification fut accompli, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En sautant au verset 25, la Bible nous dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. Verset 28, il est reçu dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Le Seigneur lui-même a été amené au temple pour être présenté en dédicace au Seigneur. Maintenant, c'est notre désir que de voir la bénédiction, la protection de Dieu sur nos enfants. Et c'est pourquoi nous les amenons et les présentons en dédicace au Seigneur. Mais nous devons comprendre une chose. Nous sommes le canal par lequel Dieu va faire descendre ses bénédictions et ses protections sur nos enfants. D'où une obligation sur nous, parents, et sur nous tous témoins, et sur nous, Église, de mener nos vies de sorte que nous soyons en ligne avec la parole de Dieu, de sorte que quand il voudra bénir Daniel, que cette bénédiction puisse suivre une ligne droite et atteindre Daniel. Mais si nous sommes en décalage, la bénédiction ne va pas l'atteindre. Si Dieu veut bénir Daniel avec un demeure convenable, il va bénir le parent. Si Dieu veut que Daniel ait un moyen de transport convenable, il va bénir le parent.
De là, une grande obligation sur nous pour nous mettre en règle avec la parole du Seigneur. Maintenant, Dieu est intéressé dans nos enfants. En fait, le livre de Proverbes nous dit, nous demande d'instruire les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et quand ils serviront Dieu, ils ne s'en détourneront point. Dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 6. Regardez à Abraham. Abraham a été considéré par Dieu juste pour cette raison. Genèse 18, verset 19 nous dit ceci. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Abraham est entré dans le secret de Dieu. Abraham est devenu ami de Dieu. Dieu dit parce qu'il l'a choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui. Dieu est intéressé dans nos enfants. Considérez ce passage, Deutéronome 6, 4 à 9, nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise dans mon cœur. Alléluia. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Le CD bloque toujours à cette place. Ça bloque toujours. Mais je pense que c'est important. Dieu nous demande d'inculquer à nos enfants ces commandements. Et regardez le choix de mots. Inculquer, c'est-à-dire l'introduire dans leur tête par exprès. Pas par accident, mais par exprès. Donc on va faire par exprès pour que nos enfants connaissent les commandements de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. Dieu est intéressé dans nos enfants. Et c'est toujours une occasion de joie quand nous nous réunissons comme ça pour présenter nos enfants au Seigneur en dédicace. Et le but de ceci, c'est pour nous faire réaliser l'importance d'élever nos enfants dans le voie du Seigneur. En faisant ainsi, vous avez au fait répondu à l'appel du Seigneur dans Matthieu 19, 14, qui nous dit « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car à de tels est le royaume des cieux. » En fait, le Seigneur lui-même nous dit « Si nous voulons entrer dans son royaume, nous devons ressembler aux enfants. » C'est autant qu'il est intéressé par nos enfants. Et c'est une bonne chose que vous ameniez votre enfant devant Dieu, alors que le sort de sa vie et de sa naissance est encore entre vos mains. Et ceci nous amène toujours, je ne sais pas pour vous, mais de voir une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Ça ne peut que nous amener à contempler et à réexaminer encore la grande puissance de la création et la grandeur de notre Dieu. Et ça nous amène encore à apprécier cette relation que nous avons avec notre Dieu. Le plan de Dieu pour Daniel Faraja aujourd'hui, il est très simple. Premièrement, il a un plan pour Daniel Faraja. Dieu a un plan pour lui. Et le plan de Dieu pour lui, c'est de trouver son but et de vivre pleinement et complètement. Si Faraja trouve son but dans le plan de Dieu et il le vit pleinement et complètement, cela va signifier le succès. Mais refuser le plan de Dieu pour lui va conduire à l'échec. Peu importe l'accumulation d'argent ou de biens matériels ou de popularité ou de reconnaissance mondaine, s'il ne trouve pas son plan,
de la part de Dieu. S'il ne vit pas pleinement, sa vie sera un échec. C'est votre privilège et votre responsabilité maintenant que de le guider de manière à que la volonté de Dieu soit sa plus grande ambition ou sa première priorité. Et c'est avec joie que nous allons vous exhorter à faire autant. Maintenant, je vais juste poser une question. Voulez-vous, papa et maman Mukeleke, allez-vous vous engager à élever Daniel Faraja dans le voie du Seigneur? Ouais. Alors c'est un privilège et un honneur pour moi de le présenter en dédicace au Seigneur. Si nous pouvons le lever tous ensemble. C'est un vrai homme d'or. Là, il s'est réveillé, regarde le micro. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. En élevant nos voix tous ensemble vers le Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège, Seigneur, de tenir une autre vie dans nos mains, Seigneur, une autre vie fragile, Papa. Contempler ainsi, Papa, le miracle de la création, d'y voir ta grandeur, Seigneur. Père, nous venons par le bras de la foi à le présenter devant ton trône maintenant. Nous élevons Daniel Faraja, Seigneur, devant ton trône en ce moment. Mais faisant ainsi, nous prions d'abord pour la famille, Seigneur. Nous prions pour les parents, nous prions pour les frères et sœurs, nous prions pour les amis, les témoins ici présents, Seigneur. Pas que tu nous aides tous ensemble à consacrer nos vies, Seigneur, et à nous aligner à ta parole, Seigneur, et à servir d'exemple à Daniel alors qu'il est en train de grandir. Nous prions pour son demeure, nous prions pour, Papa, la paix, la provision, Seigneur, afin que sa maison soit un cadre propice pour sa croissance. Nous prions que sa maison soit une demeure où, Papa, à longueur des journées, les cantiques élevant ton nom, ils sont entendus, Seigneur. Et les prières, Papa, à ton nom, ils sont élevés, que ton nom y est considéré avec beaucoup d'estime et beaucoup de respect, Seigneur. Père, Daniel Faraja est trop jeune aujourd'hui pour comprendre les choses spirituelles, mais néanmoins, nous l'élevons par le bras de la foi en dédicace devant ton trône. Nous prions, Père, que tu étendes ta main sur lui, que tu le couvres de ton sang précieux, Seigneur, que tu les gardes et que tu les préserves de toute maladie, tout accident, Papa, de toute embûche. Seigneur Jésus-Christ, que tu as signé un ange pour veiller sur lui. Papa, que tu permettes qu'il grandisse, Papa, dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole. Lorsqu'il va arriver à l'âge de la compréhension, nous prions, Seigneur, qu'il puisse entendre l'évangile, Seigneur, y croire et y obéir, se repentir de ses péchés, se faire baptiser en ton nom précieux, Seigneur, se voir le don du Saint-Esprit et vivre pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, Papa, que tu les préserves, Papa, jusqu'à ces jours, Seigneur Jésus. Papa, élève les murs de feu, Seigneur. Protège ses sorties et ses retours, Seigneur Jésus-Christ. Et garde-les, nous te prions, en dessous de ton sang précieux. Au nom de Jésus, nous te prions. Alors que nous l'élevons, Seigneur, à ton trône, Papa, par le bras de la foi. Au nom de Jésus, nous te prions. Disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains.